Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien les amis, ma team. Comment ça va? Bon, moi ça va mieux, de mieux en mieux, même si je suis encore un peu fatiguée, que j'ai pas encore retrouvé ma voix complètement normale. Mais bon, on va dire que le plus gros est passé et que d'ici quelques jours, je devrais être sur pied complètement, je l'espère en tout cas. Voilà, j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que vous projetez encore ce week-end de belles festivités, pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Et nous, on se retrouvera, je vous en dirai pas trop aujourd'hui, mais on se retrouvera dimanche soir pour une vidéo spéciale, une rétrospective de 2023. Où je vous montrerai plein de choses, où on parlera de plein de choses, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche, aux alentours probablement de, je sais pas trop, 19-20 heures probablement. Voilà. Et en attendant, on se retrouve donc pour cette avant-dernière vidéo de l'année, qui est la review du tarot des os. Alors, tarot des os, vous l'aurez compris, pas des os, E-A-U-X, tarot des os. Les autres. Donc, un jeu de 78 cartes avec un guidebook en anglais et en russe. C'est un jeu que j'ai reçu pour Noël. C'est un jeu qui m'a été envoyé par mon ami Mikola qui est en Ukraine. Hello Mikola. Et thank you so much for sending me this beautiful deck. Donc je suis très contente de vous retrouver pour la présentation de ce jeu qui est très original, vous allez le voir. Alors qui pourrait paraître sombre mais qui ne l'est pas du tout en fait. Il est plutôt même très lumineux, vous allez le découvrir. Et c'est un jeu qui a été illustré, créé par Jester, que vous connaissez déjà, puisque c'est la même personne qui a créé le Muladhara Tarot que je vous ai présenté il y a quelques temps déjà. Donc je vais juste vous remontrer quelques cartes. C'est un jeu érotique qui est en lien avec le chakra racine. Donc voilà pour le Muladhara Tarot. On regarde quelques illustrations, donc très original. L'art de Jester est vraiment particulier. Donc celui-ci sort de l'ordinaire évidemment, hein, d'autant plus puisqu'il est érotique. Donc on a celui-ci, c'était sa première création. Et puis vous retrouverez l'esprit de ce tarot, vous allez le retrouver dans celui-ci que vous connaissez aussi si vous avez suivi mes reviews régulièrement, la Commedia a Soggetto, qui a été aussi donc illustrée par Jester. Et je vais juste vous remontrer là aussi quelques cartes. Donc on a un dos qui est absolument sublime. Et voilà le type d'illustration qu'on va retrouver dans le tarot. Donc très sobre là, pour le coup. Donc on avait quelque chose de très sombre avec le Muladhara, puisqu'il est relié au chakra racine, hein, donc du brun, du rouge, du bordeaux, du noir. Et là on a quelque chose de très lumineux et très plein d'humour. Tout plein d'humour. Il est super chouette ce deck, je l'aime énormément. Et on va retrouver en fait dans le tarot des os justement cette touche d'humour qui est si particulière à cet artiste. Donc voilà pour les références, pour vous rappeler un petit peu au bon souvenir de ce bel artiste. Et donc ce tarot des os, comme je vous le disais, donc il a une pointe d'humour. Il va parler de la vie et de la mort, mais sous des traits humoristiques en fait. Et donc on a quelque chose finalement de très lumineux. Vous allez voir au niveau des personnages, on a quelque chose de très sympa. Au niveau des arcanes majeurs, on a beaucoup de sobriété. Au niveau des mineurs, il y a une différence aussi au niveau des coloris, au niveau des cartes. Les as sont très particuliers. D'ailleurs, je vais vous les présenter tous ensemble. Et ensuite, je vous montrerai chaque suite. Mais voilà, c'était, je pense, important de vous présenter les as les uns avec les autres pour que vous puissiez voir justement la touche de couleur qui est seulement donnée aux as dans ce tarot. Et il y a la carte du soleil qui est particulière aussi. On en parlera. Voilà, donc c'est un jeu qui est très sympa. Alors la boîte, comme d'habitude, rigide, d'excellente qualité. Hein. On a des jeux imprimés, fabriqués en Ukraine, qui sont d'une excellente qualité. Donc quand on ouvre,
hop, j'avais mis ma petite carte de visite, je vais la mettre là. Donc évidemment, Pentagram, vous les connaissez. Vous allez sur le site www.pent.pub et vous aurez toutes leurs créations, tous les jeux qui sont édités par cette petite maison d'édition ukrainienne qui a beaucoup de mérite parce qu'elle fait des jeux de très bonne qualité et des jeux très originaux que j'aime énormément et je suis fière de les représenter en France. Voilà. Donc le tarot des eaux, on a un petit guidebook comme d'habitude. Vous allez avoir un petit descriptif du thème du jeu. Donc là, on vous dit que ça dépeint de façon ironique la vie et la mort, hein, tout ce qui traverse la vie et qui nous emmène vers la fin par la suite. Les arcanes majeures, donc vous avez chaque fois le numéro, le nom et une petite divination, on va dire, droite et renversée. Voilà. Donc, très facile à traduire sur Google Traduction, par exemple. On a la même chose pour les arcanes mineurs. Et ensuite, vous avez la seconde partie du livret qui est en russe. Voilà. Donc, petit livret sympa qui donne quelques infos. Si vous êtes expérimenté dans le tarot, vous n'aurez aucun mal à le maîtriser. Pour les débutants, je vous suggère quand même d'avoir à côté un livre un peu élaboré sur le tarot pour pouvoir peut-être bien comprendre ce que vous allez trouver dans celui-ci. Donc voilà pour le livret. Allez, on a vu la boîte, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est super sympa. On va la mettre ici. Et donc on va découvrir ensemble ce jeu. Du moins, je vais vous le faire découvrir parce que moi, je l'ai déjà découvert. Donc, on a une carte supplémentaire comme d'habitude. Alors, je le dis chaque fois, mais vous pouvez vous en servir comme marque-page, par exemple, ou vous pouvez la glisser dans le jeu, puisque on a le même dos, en fait, hein, que pour les cartes. Et vous pouvez vous en servir comme d'un joker, par exemple, comme de la carte bleue dans le Béline, ou lui donner une signification particulière. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, à vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Moi, en principe, je les utilise comme marque-page. Donc, on va découvrir ce jeu en 3 parties. Première partie, les majeurs. Seconde partie, les as. Et dernière partie, les suites avec les cartes de cours. Donc ici, on a le dos que je vous ai montré précédemment. Donc on va avoir une tête de mort qui est traversée par un éclair sanglant en fait. Et puis voilà, on a un os ici. Et puis on a l'impression que c'est un peu mécanique, comme un outil de ce côté-là. Il est très particulier. Moi, il y a un petit effet steampunk, je trouve. Et savant fou dans ce jeu. Moi, j'y retrouve vraiment cet état d'esprit d'inventeur, d'invention, de l'homme mêlé à la machine, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les illustrations. Donc, il est très épuré au niveau des majeurs, vous allez le voir. Là, on a la carte du fou. Et j'aime beaucoup la police d'écriture. Et vous allez voir que au niveau des majeurs, seulement des majeurs, on a la traduction en français pour les cartes. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, en 0, le fou. Voilà, on a bien le bonnet du fou du roi, en fait, hein, qui va représenter un petit peu le fait d'être insouciant, d'être un peu foufou, etc. Et puis, en même temps, on va avoir cette branche comme ça, et cette branche qui finit par former un crâne. Donc, le fait peut-être d'être en expansion, hein, les branches qui grandissent comme ça et qui s'élèvent vers le ciel, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, on peut y trouver des tas de significations et de symboliques qui vont se rapprocher du tarot classique finalement. Le magicien ou le battleur, donc avec tous les symboles du tarot. Et petite surprise pour celui-là, d'habitude on a 2 cartes bonus, là on n'en a qu'une, enfin 2 cartes comme ça. Là on n'en a qu'une parce qu'il y a une carte supplémentaire pour le magicien. Et moi j'ai trouvé ça super chouette. J'étais très très contente. Alors j'aime les deux. Pour moi l'énergie n'est pas tout à fait la même. Là vous allez voir qu'il y a des petites bombes en fait, hein, chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, il n'y en a pas forcément, quoique. Si, au sommet, j'ai l'impression
que ça en est quand même. Mais vous allez voir que la particularité, c'est qu'il y a des bombes dans pas mal d'illustrations. Donc n'oublions pas que l'Ukraine est un pays en guerre hein, et que, voilà, je pense que c'est quand même un peu lié au contexte. Donc le magicien, vous avez le choix entre ces deux-là. J'aime beaucoup celle-ci. Personnellement, je pense que c'est celle-là que je vais laisser dans le jeu. Mais bon, je verrai par la suite si parfois j'ai envie d'utiliser celle-là ou peut-être lui donner une nuance. Je ne sais pas. Moi, j'y vois une nuance. Là, j'y vois quelqu'un d'expérimenté, qui sait utiliser ses outils, qui n'a pas peur, qui est confiant. Et là, j'y vois plus quelqu'un de novice, en fait. Le petit bonhomme comme ça. Donc, on peut y trouver une nuance aussi. Donc, pourquoi pas laisser les deux, finalement. La grande prêtresse. Donc, on va retrouver ces fameux visages que je vous disais, qui vont avoir une similitude avec ceux que l'on retrouve ici. Voilà, on retrouve vraiment la marque du créateur, de l'illustrateur là-dedans, en fait, dans les visages. Vous voyez, par exemple, ici. Alors, j'aime beaucoup cette carte de l'impératrice. C'est une des rares cartes où on n'a pas une tête de mort, en fait. Et j'aime beaucoup, en fait, ces couleurs comme ça, qui sont des couleurs chaudes et qui me font penser un peu au soleil qui se couche. J'aime énormément, en fait. Elle est très belle, cette carte. Les traits du visage sont très beaux. L'empereur, qui a un côté un peu... je ne sais pas, très autoritaire, très colère même, et puis assez sanglant par rapport aux couleurs qu'on peut trouver sur la moitié de son visage. On a ce rouge qui n'est pas un rouge vif complètement, mais voilà, on peut l'assimiler à la vie, à la force, à la volonté. Le hiérophant, j'aime énormément cette carte aussi, avec un visage qui est légèrement tronqué. Les amoureux, sublime. Carte des amoureux avec la couronne en forme de cœur. Et ces deux cercueils qui sont reliés comme ça, attachés l'un à l'autre. Magnifique métaphore là encore. L'amour au-delà de la mort. Hein. On pourrait l'interpréter comme ça. Le chariot, avec ce côté égyptien que j'aime énormément. Et un côté un peu féminin parce qu'on a quand même une forme de sein ici. Donc j'aime énormément aussi. Je trouve ça très beau. Très bien fait, très fin. La force, qui est en 8, donc on est sous un format Rider, on va dire. Hein. École Rider-Waite. Voilà, qui est très particulière. Très très belle aussi. Et une de mes cartes préférées, c'est l'ermite. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Une main qui tient une lampe. Magnifique. Avec des perles tout autour, qui font presque penser à un chapelet. Donc on a un peu ce côté recueillement, méditation profonde. La roue de fortune, avec un personnage indien. Et on a des os au niveau de la roue. J'aime beaucoup aussi cette roue de fortune, je la trouve très sympa. La justice, qui est en 11 donc. Le pendu, là aussi, cette main qui est attachée et suspendue comme ça. La mort, alors la mort qui est très spéciale, elle a un côté presque religieux cette carte de la mort. Donc on a vraiment un personnage qui est à part et puis qui n'a pas de sourire, qui n'a pas de dents, rien du tout. Le silence, hein, voilà. Elle est très particulière, je trouve. Mais un côté assez religieux aussi. La tempérance avec les ailes d'ange, magnifique. Donc, il y a des petites choses, des petits symboles qui sont repris. Là, on a par exemple les ailes de l'ange que l'on retrouve dans la tempérance. Ici, on a le diable. Elle est particulière, hein, celle-là. La tour. Avec le tas d'ossements au pied de la tour. L'étoile, qui est sublime aussi. Une très belle carte de l'étoile. Et là, on va retrouver l'amphore et l'étoile. Vous voyez, donc il y a quand même des symboles qui ressortent comme ça
plus dans certaines cartes que dans d'autres. La carte de la lune, elle est magnifique, elle est spectaculaire, je la trouve sublime. C'est vraiment une très très belle carte de la lune. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Ils sont très doux les arcanes majeurs. Le soleil, très particulière, puisqu'elle est vierge, en fait, elle est blanche. Elle représente la lumière, en fait, intense du soleil. Vous savez, quand vous êtes aveuglé par le soleil et que vous n'y voyez plus rien, eh bien, c'est exactement ce que ça représente. Et j'ai trouvé ça vraiment très original. Est-ce que j'aurais préféré une illustration? Non, parce que je trouve que c'est très sensé, donc ça m'a pas du tout gêné qu'il n'y ait pas d'image en particulier sur cette carte. Le jugement, très très particulière aussi. Et le monde, qui est magnifique, hein, très belle la carte du monde. Donc voilà pour les majeurs. J'espère que vous appréciez le voyage jusque-là. Alors, les As, donc les 4 As, je vais vous les montrer tous les 4. On a l'As des coupes, donc il y a 2 As où vous avez le nom en bas de la carte et 2 où vous avez le nom en haut, donc pas de jaloux. Donc voici pour les coupes et les pentacles. Donc à la place des pentacles, on a des bombes. Et donc des coupes, les bâtons et les épées. Les bâtons qui sont des clous, je crois. Donc voilà. Et pourquoi je vous les ai montrés tous les 4? Alors attention, c'est magique. Pourquoi je vous les ai présentés tous les 4 ensemble? Tout simplement parce que si on les met les uns à côté des autres, eh bien vous allez voir que ça va former un crâne. Voilà, c'est magique. La magie du tarot de Gester, du tarot des eaux. Donc en réunissant l'as des bâtons, l'as d'épée, l'as des coupes et l'as des pentacles, eh bien on va avoir ce crâne qui se forme avec tous les symboles du tarot. Voilà, donc ça, j'étais obligée quand même de vous le montrer parce que j'ai trouvé ça super chouette en fait. Comme j'ai vu qu'il n'y avait que les As où il y avait autant de rouge, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi ces 4 cartes-là et pas les autres? Et puis je les ai étalées et je me suis rendu compte qu'en fait, ça formait un crâne. Donc voilà, je les ai étalées, je les ai mises dans l'ordre et donc j'ai eu cette image-là qui est très... comment dire, qui est un peu porteuse de l'énergie du magicien pour moi, hein, quand même. En plus, on est dans les As, donc ça réunit à la fois le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'action, le pouvoir du cœur, et le pouvoir de vraiment concrétiser les choses. Donc voilà, il y a quand même quelque chose pour moi du magicien dans ces 4 cartes. Donc ça, il fallait que je puisse vous le montrer parce que je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa. Et donc maintenant, on va regarder chaque suite. Donc vous allez voir qu'au niveau des suites, on change de teinte. On était sur du fond blanc avec les majeurs et les as. Et là, on est sur du fond beige. Donc vous devez le voir à la caméra. Voilà, donc le fond des cartes change. Allez, on commence par les coupes. Donc, on a ces 2 petits personnages qui sont trop drôles. En fait, il y a beaucoup d'humour, de dérision. Donc, un tient sa coupe, l'autre est en train de boire, mais ça le traverse. Donc, c'est assez drôle, hein. Le 3 de coupe. Donc, on retrouve bien la symbolique, là encore, hein. Le 4 de coupe. Le 5, donc un côté un peu robot, un peu machine, invention, comme je vous le disais, mais que je trouve vraiment sympa. Le 6 de coupe. Le 7. L'illusion, il n'y a rien qui coule, hein. Il n'y a rien qui... Voilà, c'est vide. Le 8 de coupe, hein, avec son petit baluchon, qui s'en va vers des horizons meilleurs. Le 9, donc là on a l'abondance, elle est robinet, clairement, ça coule bien. Le 10, là aussi, alors on a ce côté abondant et puis
On voit des branches comme ça qui sortent des coupes ici. Donc, ils vont représenter l'expansion, le fait de construire aussi. Hein, très judicieux. Le page de coupe, le chevalier, la reine, qui est très très sympa, et le roi. Avec tête de poisson un peu, donc c'est vraiment relié aux coupes. Hein. Alors ensuite, les pentacles, donc là on a les bombes, comme je vous disais. Donc le 2 de pentacles, le 3, le 4. Bon, il veut tout garder pour lui. Le 5. Là, elles sont allumées, donc ça sent le conflit. Le 6. Le 7 de pentacles. Elle est particulière, celle-ci. Hein. Vous savez comment je la vois, celle-là? Vu le contexte, hein, c'est... Mais quand est-ce que cette guerre va finir, quoi? C'est... Je sais pas, il y a un truc dans celle-ci. Le 8 de pentacles. On en fabrique toujours. Eh ouais. Il est particulier, hein, je vous dis. Ça va pas convenir à tout le monde. Après, il faut le voir vraiment comme la vision d'un artiste qui, voilà, qui dépeint aussi ce qu'il voit et ce qui fait son quotidien. Hein. Le 9 de pentacles, le 10. Ah, super chouette celle-là aussi. Et les cartes de cour, donc le page, le chevalier, très belle celle-là, hein. La reine et le roi. Et puis nous avons le 2 de bâton, le 3, pour les bâtons le 4, le 5, elle est particulière aussi celle-là. On dirait une étoile. Le 6, le 7 de bâton, le 8, le 9, le 10, et puis on a le page, j'aime beaucoup celle-là, avec un instrument de musique. Donc le page, le chevalier, très savant fou là, la reine et le roi. Et on finit avec les épées, donc le 2, le 3 d'épée, le 4, 5 d'épée, le 6. Elle est belle celle-ci. Le 7, il est particulier, hein, je vous l'accorde. Le 8, vous me donnerez vos avis de toute façon. Hein. Le 9, le 10, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là, elle me rappellerait presque une carte de Oracle of Oddities. Il n'y a pas d'épée, mais voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Le 10, le page, le chevalier de bâton, la reine, bien la féminité qui est bien marquée avec la poitrine ici, et le roi qui est vraiment vraiment bien fait aussi. J'aime beaucoup cette carte, très originale celle-là d'illustration. Voilà, il y en a vraiment que j'aime plus que d'autres. Donc évidemment il faut le prendre au premier degré, hein, comme je vous le disais au début de cette vidéo, on a un humour qui est un peu particulier, mais encore une fois, dans le contexte dans lequel vit l'artiste, je pense que c'est plutôt normal. Mais on a vraiment un jeu qui est de toute beauté, qui est très pur au niveau des majeurs, très humoristique au niveau des mineurs. Certaines cartes sont quand même un peu plus trash ou profondes en termes de signification, je pense. Mais voilà, on a un ensemble qui est très original. C'est vraiment un tarot, encore une fois, qui sort de l'ordinaire. Hein. Gester sait très bien faire ça, faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire.
Voilà, donc pour ma petite présentation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et puis à aller voir toutes les créations du même artiste, hein, donc le Muladhara, le Commedia Soggetto, voilà, vous avez tout ça visible sur le site de Pentagram Publishing. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bonne fin d'année. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de regarder mon autre vidéo avant le début de l'année prochaine, eh bien, je vous souhaite une douce fin d'année. Et puis, je reviendrai évidemment pour vous souhaiter une bonne année 2024. Des bisous et à très vite. Merci. Bye bye.